identifiés, on a remis les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes problèmes, donc les mêmes problèmes nécessitent les mêmes solutions et les mêmes dénonciations. On ne va rien enlever alors que ça n'a pas été résolu. Donc, j'ai combien de comptes oui, pour ceux qui viennent de nous retrouver. D'ailleurs, ce TikTok fonctionne. Dis-moi, Bloom, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, là, il y a eu un contingent de 1300 personnes qui ont disparu comme dans un claquement de doigts. C'était un algorithme, c'était quoi? Parce que je sais que nous étions à 700. Ils ont signalé, non? Quand ils signalent, ça saute automatiquement. Donc c'est parce que on est vraiment actif que ça n'a pas sauté. Tu vois, c'est quitté d'un coup comme ça. En tout cas, ça va. Nous sommes à 700, c'est déjà une très bonne chose. Oui, pour la personne qui demande, est-ce que j'ai plusieurs comptes? Oui, j'ai plusieurs comptes parce que comme nous affrontons la dernière ligne droite, on se fait copieusement signaler. C'est pour ça que à l'entame de ce live, j'ai exhorté les gens à partager beaucoup. C'est pour ça que j'ai exhorté les gens à envoyer tous les cadeaux qu'ils ont en réserve. C'est pour ça que j'ai exhorté les gens à s'abonner à mon deuxième profil pour que quand on va museler celui-ci, je puisse créer un deuxième. Ce live, en fait, on l'avait déjà fait tout à l'heure. Et nous étions très nombreux. Il a été signalé, donc on a dû le recommencer. Étant donné que les gens sont même allés dormir, c'est une prouesse d'avoir encore près de 800 personnes qui sont connectées. Donc abonnez-vous à cet autre profil, c'est toujours le mien. Donc ne vous en faites pas si vous m'envoyez en ligne ou si vous voulez vous abonner ou si vous recevez un message de ma part venant de ce compte, sachez que c'est moi. Donc c'est le compte secours qui ne doit même pas être un compte secondaire, mais un autre compte principal. Donc, si j'ai 30 000 abonnés sur le premier compte, je veux que ce soit encore 30 000 personnes ici. Oui, Coach Félix, on les bloque, on les mute, mais comme tu as pu voir, ils sont extrêmement nombreux. Pour ceux qui viennent de nous retrouver, Bloom pourra vous faire le témoignage. Nous avons battu aujourd'hui tous les records de faux profils. C'était quelque chose c'est quelque chose de terrible. Ils sont venus au moins, je ne sais pas, je crois qu'on a dû verrouiller au moins 100 signalements, 100 faux comptes ici. Une petite centaine. Il y en avait au moins 30 par minute, mais vraiment un toutes les 2 secondes. C'était effrayant. Donc tu sens les cabinets noirs se sont assis pour museler la conférence au possible et pour empêcher toutes les voix qui portent et toutes les voix qui ont de l'audience et qui auront de l'audience de s'exprimer. Bon, ils ne résistent pas aux forces du changement, ils se sont un peu calmés, on a vaincu les algorithmes. Voilà, c'est un peu comme, je ne sais même pas. Bref, oui, vas-y. Moi, je demande aux abonnés, soyez un peu actifs en bas. Même quand les commentaires, on écrit beaucoup, on bavarde beaucoup en bas, ça aide aussi. Ne restez pas seulement concentrés pour écouter, certes, ça captive, mais soyons actifs. Et ça me permet de voir un peu les gens qui sont cachés aussi à l'intérieur, parce que j'entre aussi là pour bloquer les gens. J'ai remarqué d'ailleurs que les gens ne commentent pas beaucoup quand je fais mes conférences. Vraiment pas beaucoup. Or, il y a énormément de personnes connectées. Par contre, dans les autres conférences, c'est la bagarre. Et ils se tapent en commentaire. Tu vois, ils veulent se concentrer pour écouter. Certes, c'est bien, mais ça n'aide pas. Je dois encore entrer à l'intérieur pour bloquer les gens. Parce qu'ils ont compris que quand ils écrivent, je les bloque. Donc, du coup, ils entrent, ils se cachent, ils commencent à signaler. En tout cas, je ne sais même pas si je dois prendre ça pour un compliment ou autre chose parce que j'imagine que si les gens ne commentent pas, c'est que ils sont très intéressés par ce qui se dit et peut-être prennent des notes à côté. Mais en même temps, en minimisant l'interaction, voilà. En minimisant l'interaction, ça facilite les signalements. Donc la mauvaise nouvelle, en tout cas pour mauvaise nouvelle entre guillemets, pour les semaines qui viennent pour cette campagne, c'est que bon, vous qui nous écoutez, vous serez amenés à faire votre part du boulot. Moi, par exemple, évidemment, je vais donner ma voix à la science parce que c'est mon arme principale. Je vais devoir multiplier des conférences comme ça très régulièrement tout au long de la campagne, des débats, bref, tout ce qui y a trait.
En retour, vous devrez sécuriser ces conférences. Vous devrez nous réserver plein de cadeaux, réserver plein de rincer votre pouce pour le tapotage, pour les cœurs pendant 4, 5, 6 heures de live, réserver le maximum de partage. Bref, c'est une participation mutuelle. Chacun va en tout cas laisser quelque chose parce que en face, là, ça ne va pas rigoler. Ils sont effrayés, vous le savez très bien. Ils ne peuvent pas nous avoir par la police, ils ne peuvent pas nous mettre en prison, ils ne peuvent pas nous envoyer les prados noirs et tout. Donc, ils utilisent justement ces armes-là. Ils prennent l'argent de vos impôts, ils prennent 3, 4 petits voyous, les cousins de Bloom, on leur donne 2000, 5000, 3000. Ils s'assoient avec 18 téléphones et ils nous pourrissent la vie. Donc, Souffle dans tes mains. Si vous ne pouvez pas écrire beaucoup, Good Life, vous mettre juste les cœurs, vous copier, vous coller, ça va beaucoup aider même, ça les a déjà bloqués. Maintenant, si on connaît déjà le secret, Good Life, les cœurs, les cadeaux, et puis on passe incognito. Donc, il y a bu à Gangan, comme tu dis, le père. Il y a une énorme panique dans le camp tunisien. C'est terrible. Alors, je disais donc que Maurice Kamto, outre le fait que le programme 2018 est actuel, il est actuellement à fond dans le programme de 2025. Et quand je parlais du pragmatisme en vous faisant un long exemple sur Deng Xiaoping, le père du développement de la Chine, je voulais vous montrer comment Maurice Kamto est exactement dans la même lignée. Il ne s'est pas levé et il ne s'est pas enfermé dans son bureau et s'est mis à écrire de belles phrases de littérature, non. Pour pour mettre sur pied un programme politique, c'est-à-dire quelque chose qui va vraiment apporter la solution aux problèmes des Camerounais, il est allé rencontrer ces Camerounais-là. Il leur a dit, venez, expliquez-moi ce qui ne va pas. C'est à partir de vos préoccupations que je vais peaufiner mon programme. Je ne sais pas s'il y a meilleure manière d'élaborer un programme politique que ça. Ce que Paul Biya ne fait jamais. Ils font des réunions avec les photos du RDPC comme si c'est la photo ou les louanges à quelqu'un qui allait développer un pays. Oui, Mao pratiquait le culte de la personnalité, mais au moins en 64, il a donné à la Chine la bombe atomique. Kim Il-sung et son fils Kim Jong-il et son petit-fils Kim Jong-un, le président coréen actuel, pratiquent aussi la double nationalité, mais ils ont donné l'arme nucléaire aux Coréens. Staline pratiquait le culte de la personnalité, mais il a permis à l'Union soviétique d'être un grand pays. Et voilà, d'être un grand pays dans le contexte de à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il était un grand acteur de la guerre froide. Ils se sont partagés le monde parce que c'était un grand pays. Et voilà, il a permis à la Russie aussi de développer l'arme atomique. Il a instauré les plans quinquennaux pour la Russie. Voilà, la Russie a été l'une des nations, des grandes nations. Quand Poutine aujourd'hui fait ce qu'il fait, c'est, comment dire, si on enlève le volet ultra répressif de la population en interne, même si Poutine n'est pas un tendre du tout, il s'inspire en tout cas des grands dirigeants de la Russie. Il a donc pratiqué le culte de la personnalité, mais au moins il a permis à l'URSS d'avoir énormément de grandeur. Nikita Khrouchtchev a été un grand dirigeant, mais voilà, en parallèle, il a permis à l'Union soviétique d'envoyer son premier satellite dans l'espace en 1957, Sputnik 1. Paul Biya, lui, il pratique le culte de la personnalité. Quel est donc son fait d'armes? Lui, il se limite au culte de la personnalité, mais il n'y a rien qu'on peut prendre. On va dire, bon, voilà ce qu'il a fait du Cameroun. Donc, Maurice Kamto, lui, il ne fait pas des réunions pour présenter sa photo et le culte de la personnalité. Il part écouter lui-même, il n'envoie pas quelqu'un. Les ingénieurs, les enseignants, les comédiens, les humoristes, les scientifiques, tous les différents corps sociaux, il leur dit, quel est votre problème? Vous souffrez de quoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Il prend des notes, il relève tout. Comme ça, mais c'est pour ça que le programme n'est toujours pas actuel. Les incultes nous ont cassé les oreilles en disant « Ah, vous n'êtes pas le programme de 2025, c'est le vieux programme de 2018. » Et ils veulent le programme, dont ils veulent qu'on fasse un concours de vitesse. Or, nous, avant la campagne, on veut aller voir les Camerounais de tous bords et leur demander quels sont leurs problèmes. C'est les problèmes des Camerounais qui font un programme politique. Ce n'est pas notre imagination. Quand on va voir les femmes en Koulouloun et qu'elles nous expliquent qu'on n'a pas de hangar, on n'a pas de machin, on n'a pas de ci,
Évidemment, ça nous inspire l'idée de dire, voilà, dans les marchés camerounais, on va aménager désormais les trottoirs, on va créer des hangars, les gens ne vont plus bêtement étaler dans la rue, on va créer à chaque femme son compartiment, elle sera enregistrée, etc., etc. C'est comme ça qu'on formalise la chose, on sort un peu du brouhaha. C'est ça, là. C'est-à-dire, comment dire, le pragmatisme politique, quand on veut développer un pays, voilà les choses qu'on fait. Ce n'est pas les agitations de quelqu'un qui veut juste montrer que oui, j'ai un programme politique, non. Dans Moros, comme tu es allé rencontrer tout ce beau monde, et en ce moment même, vous allez sur sa page, vous allez voir, il rediffuse au compte-gouttes tous les rendez-vous qu'il a eu avec justement ce que j'appelle les corps sociaux. Il rediffuse tout, c'est-à-dire, je pense que hier il a publié, je sais pas, il a publié la partie où on rencontre les chefs d'entreprise. C'était il y a 4 jours qu'il a publié ça. C'est une vidéo d'1h15. Il a même redécoupé la fameuse vidéo, il l'a publié hier, un extrait de 21 minutes. Il publie de temps en temps comme ça vous pouvez y aller voir. Vous voyez comme il écoute, comme il parle, il maîtrise, il comprend, il entend, il a une idée de tout ce dont il parle. Il ne débarque pas en disant pourquoi je suis en vedette, est-ce qu'il y a des gens importants ici. Je ne sais pas comment vous faites pour voter Paul Biya. Je ne sais pas, c'est dans voter, en fait, à part être cinglé, qui va voter Paul Biya? Il faut être cinglé comme, je sais pas. Femme Dongo, lui, il n'y a pas d'espoir, ça ne surprend personne. Des femmes Dongo, je sais pas, même prononcer leur nom me fatigue. Il y a l'autre, le ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, Grégoire Ouona. Des gens qui étaient, ils vont voter Paul Biya, ça c'est des irréductibles. Mais quel esprit normal va voter pour Paul Biya? Incapable de parler au Camerounais, il n'a pas de programme, il n'a rien. On l'a vu dans une photo hier avec le nonce apostolique, l'ambassadeur du Vatican au Cameroun, monsieur José Avelino Betancourt. Voilà quelqu'un, son focus là-bas, c'est les autres. Il rencontre les Blancs, comme on dit. Il rencontre tout le monde sauf le peuple. Il rencontre l'ambassadeur machin, Christophe Guillo. Il y a au point, c'est Christophe Guillo qui nous informe de l'état de santé de notre président au Cameroun. C'est-à-dire les épisodes d'humiliation que cet individu a fait vivre à 30 millions de personnes. C'est terrible. Vous imaginez en France, les Français partent demander à Magnus Ekumo l'état de santé d'Emmanuel Macron. Mais même rien que vous imaginez, regardez comment... Je suis sûr que votre corps vous pique. Vous avez, comment dire, de la migraine, vous avez le Kamnogo. Rien que d'y penser, c'est impossible. C'est-à-dire, c'est Magnus Ekumo qui informe le peuple français sur TF1, donc à la télé française. Cher peuple français, Emmanuel Macron va bien, rassurez-vous, j'ai parlé avec lui hier. C'est des logiques d'infantilisation. On n'est pas sorti du colonialisme. Et c'est ça que vous appelez tourner le dos à la France. Les biaïstes, je le dis, sont des malades mentaux. Tu ne peux pas être normal et soutenir Paul Biya. Tu ne peux pas. C'est un cas patent de schizophrénie. Tu ne peux pas être normal et soutenir Paul Biya. Tu ne peux pas. Parce imaginez Ibrahim Traoré, les Sénégalais le voient, les Burkinabés le voient tous les jours. Quand on veut savoir comment il va, il vient et dit moi je vais bien. S'il est malade, je suis malade. Sankara c'était pareil. Paul Biya c'est l'ambassadeur de France qui nous dit comment il va. Et les biaïstes sont contents. Ils sont contents, ils disent que oui, Paul Biya, oye, ça devient un exploit. Ah, il s'est levé, ah, il a parlé 30 minutes, ah, est-ce que parler 30 minutes te qualifie pour diriger un pays? Tout le monde parle 30 minutes. Voilà un live que je fais pendant des heures et des heures. Donc, comme tu as fini de parler, c'est que tu peux diriger un pays. Faut montrer, outre le fait de parler, ta capacité à aller sur le terrain, ta capacité à débattre avec tes concitoyens. Vous voyez tout le mal qu'on peut penser de peu importe. Emmanuel Macron, le patron de Paul Biya, parfois il reçoit les ingénieurs, les femmes, les commerçantes, les éleveurs, il débat. Ce sont des gens qui ne l'aiment pas. On l'a même déjà agressé à plusieurs reprises au salon de l'agriculture. Il s'est pris des gifles, en veux-tu, en voilà. Mais au moins il affronte la réalité politique. Il est président, donc il fait ce qu'il a à faire. Et lors du défilé au 14 juillet, il y a 2 jours, j'ai regardé tous les défilés parce que c'est très beau à voir. Voilà bref, ça s'éveille ma curiosité, les petites et ça me donne aussi les informations sur le potentiel militaire français, les petites démonstrations, les petites parades. Voilà, c'est très divertissant.
Je n'ai pas vu qu'on a coupé Emmanuel Macron, on a montré le ciel, on a fait ci. Non, c'est ça un président vivant. C'est un incompétent, Emmanuel Macron, ça c'est clair. Il a plongé la France dans une décrépitude absolue. Il a doublé la dette de l'État, la dette du pays, plus de 3000 milliards, mais au moins, physiquement, il est présent. Je préfère un président qui a totalement détruit le pays, mais qui est présent. Au moins, on peut le gifler. À un président qui a totalement détruit le pays et qui est absent. Ça, il nous soumet à la double peine, donc on peut même pas le voir et le gifler un peu en disant que, mais, le type, tu es fou, en fait. Qu'est-ce que tu as fait de notre pays comme ça? Donc, that's the difference. C'est là où réside la grande différence. Donc, Maurice Kamto, lui, il a un programme pragmatique. Il est en train, justement, de discuter. Il a fini. Donc, le programme, il est fini. Il va être diffusé courant août 2025 au Cameroun. Et ça, je vous le donne comme une information. Maurice Kamto, lui, dans la logique du pragmatisme, a fait ce qu'on appelle le travail préliminaire. Des rencontres pratiques pour vous présenter un programme pratique. Maintenant, donc, le corps électoral a été convoqué. Maintenant que la candidature va être déposée sous la bannière de... bon, vous dites que vous savez déjà. C'est possible. C'est certainement même que vous savez. Mais je maintiens l'ambiguïté stratégique dont je ne donne pas une info fermée ici. Voilà. Maintenant, en tout cas que tout ça est fait, que les candidatures vont être déposées... ce n'est plus qu'une question de jours avant que la version de 2025 sorte. Donc, ne vous en faites pas. Ne vous en faites, mais vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Dès le mois prochain, ça, je peux vous le confirmer. Il sera communiqué d'abord à ceux qui sont là-bas et ensuite à ceux qui sont dans la diaspora. Le programme, on l'a, justement, en abscisse et en ordonnée. C'est-à-dire, on a mené campagne en 2018 sur un programme. On a pour le programme de 2025 rencontré d'abord les Camerounais et voilà. On a pris leurs doléances, leurs préoccupations et c'est de ça qu'on va s'inspirer pour élaborer c'est de ça qu'on s'est inspiré pour élaborer le programme. Donc voilà. Évidemment qu'on va le mettre en ligne. Comment on va pas le mettre en ligne? C'est-à-dire oui, cher ami, quand on disait à l'époque que l'opposition n'a pas de programme, c'était amusant. Donc, voilà. En tout cas, pour vous remercier quand même de vos tapotages et les cadeaux que vous avez déjà envoyés, je vais revenir sur cette histoire pour la pédagogie, en fait, parce que la politique ne s'arrête pas après la prise du pouvoir du MRC. Je vais revenir sur le mandat représentatif et la raison pour laquelle, à ce niveau même là, vous n'avez aucun souci à vous faire, quoi qu'il advienne. Maurice Kamto ne sera pas recalé. Je sais que les gens se disent il faut prévoir un plan B, on a jusqu'au plan X. Je sais que ce qui vous présente le plus de soucis, c'est la partie là. Donc on va refaire la pédagogie dessus. On va écouter la moitié de l'hymne de la Renaissance, pas tout, et après on va continuer. Ça c'est pour vous remercier, en tout cas pour vos tapotages et les cadeaux que vous envoyez. Donc on va revenir, même si on l'a déjà fait 1000 fois, je sais qu'il y en a qui ne comprennent toujours pas ou qui n'étaient peut-être pas là, sur la réalité du mandat représentatif. Là vraiment, si on n'est pas près des cahiers et des notes, c'est le moment de le faire parce que on va y aller très en profondeur. Donc vous n'allez rien louper, vous allez tout savoir. Allez, hymne de la Renaissance et on lance. Je suis magnanime comme Paul Biya. Nous allons revenir en fait sur cette histoire de mandat représentatif et vous allez comprendre une dernière fois, peut-être c'est la dernière fois que je vais y en parler, c'est peut-être pour ça que je vais y aller autant en détail, vous allez comprendre une dernière fois la méchanceté de Paul Biya et de tout ce qu'il a envoyé à la télévision dire des bêtises. Ce qui me fait mal au Cameroun, c'est qu'on est un pays avec beaucoup d'intellectuels, des gens qui ont étudié dans de grandes universités. Des gens comme Onangini qui ont étudié en France. Il est né en France, il a étudié en France, et il a eu tous ses diplômes universitaires en France. En France, on pratique le mandat représentatif. En France, les lois du Cameroun étant littéralement les lois de la France, il est en train d'expliquer que ce qui se passe en France dans la pratique doit se passer inversement au Cameroun alors que ce sont les mêmes textes. Tout ça parce qu'il veut protéger un minable poste de vice-rectorat. C'est de l'intellectuel, c'est ce qu'on appelle l'intellectuel gastrique. C'est-à-dire une calamité ambulante, quelqu'un qui peut sacrifier tout un pays
sur l'autel de son pancréas. Quelqu'un qui peut sacrifier l'avenir de toute une nation parce qu'il veut prendre du poids. Il est déjà costaud, bien gros. Ses vestes ont du mal à entrer dans son corps. Mais ça ne lui suffit pas. Il veut atteindre le niveau de, comme il s'appelle, comment on les appelle au Japon, là, les sumo. Voilà. Il veut ressembler à ça. C'est-à-dire, il veut déborder, il veut éclater comme Boo, Majin Buu dans Dragon Ball Z. Voilà plus ou moins ce que il veut nous sortir. Donc, ça m'a fait très mal de voir ça. C'est douloureux, c'est triste de voir comment des pères de famille, enfin, j'abuse même, je fais des abus de langage, comment des adultes se comportent ainsi, des gens qu'on a même respectés, des gens qui enseignent, des gens qui véhiculent du savoir aux étudiants. C'est douloureux de voir qu'ils ont cette attitude-là. On dit que la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien, mais ils sont là en train de torpiller, en train d'essayer de démobiliser, en train d'inventer des versions parallèles et de torpiller la loi. C'est-à-dire, voilà, la candidature de Maurice Kamto, même sous la bannière du MRC, ne souffre de rien du tout. C'est-à-dire rien du tout. Je répète, la candidature de Maurice Kamto sous la bannière du MRC ne souffre de rien du tout. Les gens sont en train, c'est-à-dire, quand on dit, si vous avez vu la communication selon laquelle Maurice Kamto sera candidat sous la bannière du Manidem, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que sous la bannière du MRC, la candidature n'est pas valide. Elle est extrêmement valide. Extrêmement valide. Et c'est le moment vraiment d'écouter attentivement. Bon, quand on dit écouter attentivement, c'est que les oreilles, n'arrêtez pas les tapotages et la sécurisation, sinon ça va se bloquer pile à ce moment-ci. Ils ont l'habitude de signaler pile au moment où il ne faut pas, au moment où les informations véritables sont véhiculées, parce que c'est la partie-ci qui les clôt au mur. C'est ce genre de choses qui fournissent des éléments de débat aux gens et qui permettent justement qu'il n'ait pas le répondant en face. Donc, je vais vous expliquer ça de A à Z, même si ça nous prend une demi-heure. Vous allez sortir de cette demi-heure en sachant tout sur cette histoire de mandat représentatif. Donc, la candidature de Maurice Kamto, c'est par là que je commence. Sous la bannière du MRC, ne souffre de rien. Quand un biaiste vous dit oui, il peut être candidat sous un autre parti, mais sous le MRC c'est zéro, il ne se base pas sur la loi, il se base sur sa propre stupidité et sa méchanceté à souhaiter que la loi soit violée par les institutions qui sont censées la respecter. Car, du point de vue de la loi, la candidature de Maurice Kamto comme candidat du MRC, je dis bien du MRC, MRC le parti, ne souffre d'absolument rien. Le mandat impératif est né d'où? Le mandat impératif relève de ce qu'on appelle la souveraineté populaire. Le mandat impératif, comme son nom l'indique, on va dire, ça signifie simplement que vous êtes bloqué impérativement. Il n'y a pas de choix, vous êtes impérativement lié à votre formation politique. Donc si quelqu'un t'a voté, tu es devenu député sous le régime de la souveraineté populaire, dont du mandat impératif. Tu ne peux pas démissionner de ton parti politique tout en restant député. Tu perds immédiatement ton mandat de député également. C'est ça le mandat impératif. Maintenant, quand on dit le mandat impératif est nul, on entre dans ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Donc on n'est plus dans la souveraineté populaire, on est dans la souveraineté nationale. Ça veut dire tu n'as plus de compte à rendre à tes électeurs. Tu peux démissionner de ton parti politique, tu peux tourner le doigt à ceux qui t'ont élu, et tu restes député. Je ne vous dis pas si un système est meilleur qu'un autre, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Il y a des gens qui vont, il y a des gens qui vont trouver des bons côtés au mandat impératif en disant que oui, il faut peut-être qu'il y ait le mandat impératif parce que ça permet que au moins les gens qui sont devenus députés restent au service du parti ad vitam. Ça, c'est clair que de ce côté-là, c'est un avantage. Mais de l'autre côté, ceux qui vont soutenir le mandat représentatif vont dire il ne faut pas que si un parti politique se met à faire des bêtises, il ne faut pas que quelqu'un soit condamné à soutenir le parti en question et que s'il démissionne alors qu'il a raison de partir, il perd son mandat. Il faut que si le parti a commencé à piétiner la loi et à bafouer les textes, quelqu'un puisse démissionner et faire profiter une autre formation politique de ses prérogatives de député. Donc, chaque structure, chaque élément a ses bons et ses mauvais côtés. Mais en tout cas, j'explique d'abord et j'espère qu'à ce niveau, si c'est d'abord clair pour vous, il y a le mandat représentatif, il y a le mandat
impératif. Le mandat représentatif, c'est celui qui nous intéresse ici, car le mandat impératif n'existe pas au Cameroun. Il est nul. Donc, d'où ça vient? On va commencer par la genèse. Nous sommes en France enfin pour notre contexte, nous sommes en France en 1789. Les Français se révoltent contre le roi Louis XVI, qui a fait une sorte de triumvirat avec le clergé et la noblesse pour mener la belle vie, pendant que les Français croupissent dans la misère. Quand les Français se révoltent petit à petit depuis la prise de la Bastille du 14 juillet et mettent les gros yeux sur leur roi en disant que toi tu vas nous rendre des comptes, le roi tente de fuir alors qu'il est carrément emprisonné. Il est confiné en tout cas à Paris, au Palais Royal, là où se trouve actuellement le musée du Louvre. Il fuit. Il est intercepté à Varennes, vers la frontière allemande, à quelques centaines de kilomètres de la frontière allemande à l'est du pays. On ramène Louis XVI à Paris, on le guillotine en 1791. Dans la foulée, on va écrire ce qu'on va appeler la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, il y a une série d'articles dont un peu comme un codex ou un code électoral, tout ce que vous voulez. Là-dedans, on parle de la souveraineté nationale dans l'article 3, qui dit que aucune souveraineté n'est valable si elle n'émane pas de la volonté de la masse populaire. Aucune souveraineté, toute souveraineté est caduque si elle ne reflète pas justement la volonté des corps qui forment justement la nation. Je paraphrase pour que les gens comprennent. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en tout cas, renvoie à l'idée selon laquelle c'est le peuple qui détient le pouvoir. C'est comme ça. Les Français maintenant, au fil du temps, quelques siècles plus tard, en 1958, lors de l'avènement de la 5e République sous le général de Gaulle, vont reprendre les éléments de cette disposition et les mettre dans l'article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958. Proclamation de la 5e République, celle qui est encore en cours aujourd'hui par le général de Gaulle. Et donc, l'article 27 consacre l'idée selon laquelle le député représente l'ensemble de la nation. Tout mandat impératif est nul. Je dis bien, on est en 1958. Le Cameroun n'a pas encore sa constitution, comme on la connaît aujourd'hui. Vous voyez donc que ce n'est pas le Cameroun qui crée le texte, parce que les biéistes, comme ce sont des sorciers, des crétins, des voyous, ils disent qu'on les insulte comme si c'était faux. Ils viennent vous expliquer des lois qu'ils ont copiées chez d'autres personnes, comme si c'était eux qui avaient créé ces lois-là. Quelqu'un crée sa part, tu copies, et c'est maintenant toi qui viens expliquer ce que l'autre est en train de dire. Or, lui, il a dit ce qu'il a dit, c'est clair et net. Entre-temps, donc, vous avez au Cameroun un certain Gaston Defferre, qui est maire de Marseille et qui est en même temps ministre des Outre-mer. Gaston Defferre, en 1956, le 23 juin 1956, avec son homologue Félix Houphouët-Boigny, travaille à l'élaboration d'un ensemble de lois pour les colonies françaises, pour l'autonomie interne des pays. Vous savez qu'on a plus ou moins la même destinée avec les pays francophones, en tout cas la Côte d'Ivoire. Donc le 23 juin 1956, il y a justement la promulgation de la loi numéro 56/219, qui va donc rentrer dans l'histoire comme la loi cadre Defferre, la loi cadre Gaston Defferre, sur justement les arcanes de l'autonomie interne du Cameroun. On est en 1956, donc quelques temps avant la proclamation de la 5e République en France. Sauf que le Cameroun n'a pas de constitution, parce que, enfin à proprement parler, parce que les affaires sont encore gérées, les grandes décisions, les décisions de souveraineté sont encore décidées par les instances métropolitaines. Mais sinon, au quotidien, on permet quand même aux Camerounais de s'autogérer. Les institutions restent contrôlées de A à Z par Paris. Ça, il faut que ce soit clair une fois pour toutes. En 1958, donc, avec la proclamation de la 5e République en France et la consécration dans l'article 27 de la Constitution que le mandat impératif est nul, les députés français peuvent maintenant démissionner de leur parti politique comme ils le veulent et rejoindre d'autres partis politiques autant de fois qu'ils le veulent. Quand le Cameroun va accéder à son indépendance le 1er janvier 1960, on va justement
élaborer une constitution pour le nouvel État indépendant. Ce n'est plus un pays avec l'autonomie interne, mais sous tutelle, non. C'est un pays indépendant, avec ses propres lois, avec sa propre constitution. Sauf que la propre constitution en question va être calquée sur la constitution du 4 octobre 1958, qui a vu le jour 2 ans plus tôt à Paris. Et dans la constitution du Cameroun, elle est promulguée, en tout cas elle a lieu, elle est mise sur pied le 4 mars 1960. Là-dedans, l'article 8 précise bien: tout mandat impératif est nul. Donc le Cameroun fait du copier-coller de ce qui est écrit en France. À partir de là, au Cameroun, s'il y a des députés, s'il y a des élus, ça veut dire qu'ils peuvent démissionner d'une formation politique X et rejoindre une formation politique Y. Dans le même temps, en Côte d'Ivoire, je vous ai dit tout à l'heure que la loi 4 Gaston Defferre a été travaillée avec un ami de la France comme pas possible, Houphouët-Boigny. Lui, c'était un autre Senghor dans une moindre mesure, mais bref, c'est pareil au même. En Côte d'Ivoire, donc, l'article 8 de la Constitution, l'article 35, pardon, de la Constitution du 3 novembre 1960 précise que tout mandat impératif est nul. Vous voyez, c'est la même année, c'est les mêmes textes, c'est les mêmes articles de copier-coller. La Côte d'Ivoire crée et copie exactement la même chose que nous avons dans la loi, justement, Made in Cameroun, tout mandat impératif est nul. Nous abordons au Cameroun la réunification de 1961, ça ne change pas. On arrive en 1962, enfin l'unification. La réunification, de 61. Nous arrivons à l'unification de 1972 et l'article disparaît. Là, le mandat impératif n'est plus nul, ce qui signifie que le mandat impératif existe désormais. Pourquoi? Parce que Ahidjo, il en avait un peu marre de ces histoires de multipartisme, de partis, machin. Il fallait un peu calmer. Il est maquisard, ses ennemis, parce que lui, quand même, c'est un bon France-africain. Il fallait faire taire les voix dissidentes. Il fallait pas laisser la possibilité à d'éventuels élus de changer de parti, de changer de structure. Non, il fallait les confiner à l'UNC qu'il avait créé en 1966. Donc, on a fait sauter la disposition sur le mandat représentatif, dont le mandat impératif n'était plus nul, dont le mandat impératif existait désormais. Et à partir de là, toi, le député, tu étais bloqué à ta formation politique. Si tu démissionnais, tu perdais ton mandat. Monsieur Ahidjo a fait ça évidemment dans la foulée de l'abolition des partis politiques, du parti unique et de l'interdiction du déploiement politique de ses opposants éventuels. Donc voilà, cela va rester ainsi jusque dans les années 96. Le mandat impératif au Cameroun était en cours donc jusqu'au 18 janvier 1996. Lors de la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 organisée par le père de Onangini, comme la folie est camerounaise, voilà quelqu'un qui ne se souvient même plus de ce que son propre père a mis dans le texte. Monsieur Joseph Ouna et son groupe de travail reviennent à 100% sur la clause du mandat impératif. C'est à ce moment-là que ça devient l'article 15 de la loi constitutionnelle de la Constitution du Cameroun. Tout mandat impératif est nul. Le député représente l'ensemble de la nation. Et même la réforme constitutionnelle de 2008 n'a pas enlevé cela, c'est resté exactement la même formule. Et quand vous regardez en Côte d'Ivoire, la loi du 8 novembre 2016, la dernière réforme constitutionnelle d'Alassane Ouattara, a inscrit à l'intérieur tout mandat impératif est nul. C'est l'article 96 de la fameuse constitution du 8 novembre 2016. Vous voyez, c'est juste du copier-coller, c'est plus une création, c'est plus une nouveauté, c'est quelque chose, c'est-à-dire c'est quelque chose de, c'est quelque chose c'est pas un truc où la haute intelligence du RDPC s'est révélée, ils ont dit non, on va faire ci, on va faire ça, on va expliquer cela au MRC. Non, ce n'est que du papier calque. Ils ont copié, ils ont collé. Vous voyez, dans les autres colonies francophones, comme la Côte d'Ivoire, c'est la même chose qui est là-bas. C'est comme ça que c'est marqué. Vous voyez, je vous ai donné énormément de références. C'était l'article 35 en Côte d'Ivoire en novembre 60. C'est devenu l'article 96 en novembre 2016. C'était l'article 8 au Cameroun en mars 60. C'est devenu l'article 15 en janvier 96.
dont le député à partir de 1996 n'était plus attaché à son parti politique. Il pouvait désormais démissionner et adhérer à un autre parti politique s'il le désire. Or, à l'époque, quand le mandat était impératif, on le perdait. On perdait le mandat quand on quittait ou quand on était chassé d'un parti politique. On a eu des épisodes comme ça donc au Cameroun avec monsieur Étienne Soman par exemple, lui qui était de l'UPC. Vous savez que l'UPC était allé aux élections en 1992. Après les élections de mars 92, en raison de quelques différences d'orientation, de quelques différends d'opposition d'idéaux, Monsieur Étienne Soman et quelques-uns de ses collègues ont été expulsés de l'UPC. Et ils ont perdu leur mandat, je rappelle, on est en 92. Comme le mandat était impératif, évidemment, ils ont perdu leur mandat, c'était tout à fait normal car c'était conforme à la loi. Maintenant, en 1996, on a remis le mandat représentatif. Et à partir de là, on a dit tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire tout mandat impératif est nul. Donc à partir de là, si un député démissionnait de sa formation politique, il n'était plus possible de lui faire perdre son propre mandat. Il démissionnait de sa formation politique, gardait son mandat et pouvait s'encarter dans une autre formation politique, tout simplement. À partir de là, on a eu en 2000, même pas, j'ai fait dire 2011, mais tout au long, le RDPC a commencé à user et utiliser le mandat représentatif, pardon. Il a commencé à l'utiliser, mais tous azimuts, tout le temps. C'est-à-dire, mais Chris Emmanuel, qu'est-ce que tu poses comme ça comme question? Il perdait une partie comment? Il perdait son mandat. Le mandat impératif signifie tu n'es plus député. Comment tu perds une partie du mandat? Je comprends pas. Tu es député à moitié. Tu es député à moitié, chef. Tu n'es plus député. Étienne Soman n'était plus député. Il avait perdu en 1992. Mais dès l'instant où le mandat représentatif a été restauré en 1996, le mandat représentatif, voilà, maintenant on pouvait démissionner comme on voulait et on restait député. Et le RDPC en a profité, mais goulûment. Les exemples les plus connus, vous avez Paul Aya Abine en 2011 qui, député du RDPC de son état, a quitté le RDPC et y a créé le Parti d'Action Populaire, le People's Action Party. Et il est devenu à ce moment-là député du People's Action Party. Ça n'a fait de mal à personne. Le People's Action Party a pu présenter un candidat à la présidentielle. Et il s'avère que pour le coup, le candidat s'est retrouvé être le député lui-même. Et donc, il est parti. Personne ne s'est plaint. Ensuite, vous avez vu en 2015, 4 ans plus tard, parmi les plus connus, monsieur le docteur Aka Amouam, qui était député SDF, qui a démissionné du SDF, qui a rallié le RDPC. On est en 2015. Le RDPC l'a présenté fièrement dans sa séance plénière suivante comme nouveau député RDPC. Et c'est tout à fait normal puisque le mandat impératif est nul. Donc il avait la possibilité de rejoindre un nouveau parti, de démissionner autant de fois qu'il le désire et de rejoindre un nouveau parti. Il n'est lié à rien. Il peut démissionner 18 fois et revenir 18 fois. Il en a le droit parce que le mandat n'est pas impératif. C'est ce que Aka Amouam a fait lui aussi en 2015 et a rejoint le RDPC. Personne ne s'est fâché. Il nous a dit, il a fait une conférence à l'hôtel des députés où il expliquait que bon, vous savez, le SDF m'a déçu, je ne vois plus les choses comme eux, il y a divergence d'opinion, bon, on rentre dans l'escarcelle RDPC. Personne n'a rien dit. En 2018, monsieur Oscar Edimond Doumbé, l'avantage avec le cas Edimond Doumbé, c'est que bon, nous autres, on était au Cameroun, parce que le jour où il démissionne, le 5 octobre 2018, on est en pleine campagne, et Atanganji est en train de m'interdire ma conférence à Douala, alors que j'avais tout déposé, j'avais payé, il envoyé toute sa soldatesse, il envoyé d'abord le premier message à l'hôtel où on me dit, Wilfred, la conférence n'aura pas lieu. Je dis que, mais comment ça, elle n'aura pas lieu? J'ai payé, on dit que non, l'ordre, et on me l'a dit à Douala, je vous le dis ici, devant 700 personnes. On m'a dit à Douala, le vendredi 5 octobre 2018, Wilfried, l'ordre est venu. L'ordre est venu d'en haut, que tu ne tiennes pas ta conférence. C'était à l'hôtel Lowat. Allez demander aux dirigeants de l'hôtel Lowat si on le leur a dit ou pas. L'ordre est venu d'en haut d'interdire ta conférence. On est en pleine campagne. C'est-à-dire, on est en pleine campagne. En pleine campagne. Si à Bessengue,
On est en pleine campagne, c'est non lors des studios d'Equinox. Lors des, non, et ce même jour, pendant qu'ils sont en train de violer les lois chez moi, en m'empêchant de tenir ma campagne en pleine période de campagne, c'est-à-dire en pleine sorcellerie, Joseph Vest, alias Gros Yeux Moulinex, il vient s'agiter sur mes activités alors qu'on est en pleine période. C'est pour ça que, comme je dis, je rigole toujours. C'est-à-dire, je rigole toujours quand les gens disent viens ici au Cameroun. On voit, vous n'avez pas idée de la répression, de tout ce qu'on a subi au Cameroun, des descentes policières, des tout. Comment on s'est retrouvé sur TikTok? Les gens pensent que nous sommes, on a joué Ondoshi Babouche dans le sable ensemble. Quand on était au Cameroun, ils étaient cachés dans les jupes de leur maman quand on se mouillait et qu'on affrontait le régime physiquement à Yaoundé. Ils étaient dans les jupes de leur maman quand la police venait nous encercler et nous coincer à l'intérieur du siège où chez Albert Zongan par 2 fois et 2 fois aussi du MRC. En fait, c'est très amusant quand on y pense. Bref, revenons au mandat impératif. Monsieur Oscar Edimond Dombedro, le même jour, lui, il démissionne du SDF. Il considère que le RDPC qui est en train de m'interdire ma conférence fait du très bon travail et il rejoint, lui, le RDPC en disant que c'est le meilleur parti de tous les temps. Le RDPC ne s'est pas plaint. Le mois suivant, en 2019, en la session de mars 2019, Monsieur Kavaïege Jibril reçoit Edimond Doumbé en grande pompe dans la séance plénière au Palais des Verts de Ngwekele en disant voici notre nouveau député de l'Assemblée nationale. Là, personne ne s'est fâché, personne ne s'est indigné. Là, il n'avait pas de problème, il se souvenait que tout mandat impératif est nul. C'est terrible. Donc, vous voyez que les biéistes, en fait, comme je dis encore une fois, ce sont des malades mentaux. Ils appliquent le mandat impératif tous les jours, le mandat représentatif tous les jours, et ils vous disent quand même que Kamto ne peut pas, en vertu du mandat représentatif. C'est du délire. C'est terrible, en fait. C'est terrible. Donc, voilà. Ça, c'est la première partie de la présentation. Je pense que ça mérite au moins 2000 diamants, ce petit cours sur le mandat représentatif que je viens de vous faire, que je n'avais pas prévu, mais comme les gens trouvent toujours le moyen de ne pas comprendre, j'ai refait la leçon dessus. J'espère en tout cas que vous avez compris. Dites-le moi en commentaire si jusqu'ici ça va. Jusqu'ici, c'est bon. Donc, mais vous voyez la dissonance cognitive des militants du RDPC. Vous voyez la saleté dans laquelle le régime bien nous a plongé, ou même quand les choses sont claires, ils nous font débattre sur des choses en fait qui sont claires. Donc voilà. Alors, nous nous sommes retrouvés avec ce genre de personnes. Vous dites c'est bon, c'est parfait. Il n'y a même pas une girafe dans la foulée. Je ne vais pas continuer dans ce cas-là. Et qui vous a dit que la connaissance était gratuite? C'est bon, je m'arrête ici. Dans tout l'effort, je me suis époumoné comme ça. J'ai même dévié de ma présentation initiale. Et vous pensez que je vais continuer tout vous dire, vous allez y aller, vous irez vous-même chercher. Et quand vous allez constater l'effort que ça prend d'aller chercher, d'aller trouver les informations, vous allez comprendre que c'était beaucoup plus facile d'écouter Wilfred ici sur son panel. Ne vous endormez pas. Vous n'avez pas le choix. La conférence pourra être supprimée ou signalée d'un moment à l'autre si les gens se disent bon ça va, c'est assez, on se calme, on écoute Wilfred, ah non, je ne continue pas si vous n'encouragez pas, ah non, ça se fait pas. Je me dépense sans compter, donc vous allez vous dépenser sans compter, sorry. C'est la loi de l'échange équivalent. Parce que c'est pas un robot qui parle, c'est la salive. Quelqu'un écrit en commentaire, Wilfred, ta capacité de rétention est impressionnante. Bah voilà, payez donc la capacité de rétention. Parce que c'est des cours gratuits. Donc voilà. Ça c'est la première partie sur le mandat représentatif. Je n'ai pas fini dessus. Mais je veux voir si vous aussi vous réagissez ou si vous dites que bon, Wilfred est un autre service, hein, vous faites comme si comme tu vas prendre les élections, quand il va vous donner le tour des doigts là, je suis le seul qui va passer dessus et que c'est donc normal que voilà, bon, c'est son rôle de nous édifier, oubliez, la connaissance elle est payante. Oh là là. Alors. Donc pour le mandat représentatif, voilà ce qu'il faut retenir dans un premier temps. Maintenant, dans la foulée,
Monsieur Onangini a été envoyé à la télévision pour vous expliquer que non, quand vous regardez dans le code électoral, le texte sur le mandat impératif s'applique uniquement aux députés. Quand vous êtes faible d'esprit, c'est comme ça que ces individus noient les Camerounais. Tout un enseignant, c'est même désolant quand j'y pense, hein, mais quand tu vas regarder au niveau du code de la Constitution, pardon, tu trouves effectivement, tu trouves que l'article 15 parle c'est sur le paragraphe qui parle de l'Assemblée nationale. Mais comme on dit une fois encore, il y a la lettre, il y a l'esprit. Onangini sait bien que dans la réalité camerounaise, ça ne s'applique pas que aux députés, ça s'applique à tous les élus. Tous les élus. Est-ce que vous avez vu Onangini se fâcher quand Monsieur Justin Béjedi, le maire de Dibombari, a défilé en tenue du RDPC le 20 mai de cette année, le 20 mai 2025? Le maire de Dibombari, il était autrefois du SDF, ou c'est du MPCN, quelque chose comme ça. Il a rejoint le RDPC. Est-ce que Onangini lui est allé lui dire que non, le mandat impératif s'applique uniquement aux députés? Non. Je vous dis, les vieilles sont des sorciers. Est-ce que monsieur Nyang, le maire de Bafoussam Ier, est-ce que pourquoi il a démissionné du SDF, il a rejoint le RDPC? Normalement, dans la théorie de Onangini, ce n'est pas possible puisque ça ne s'applique qu'aux députés. Quand vous allez voir dans le code électoral les articles 176, 177 qui évoquent la déchéance des élus, à aucun moment on a dit qu'un élu des élus municipaux, à aucun moment on a dit qu'un élu municipal, dans tous les scénarios qui sont prévus par ces fameux articles, nulle part il n'est mentionné qu'un élu perd son mandat parce qu'il a démissionné de son parti politique. Conclusion, puisque la loi ne te condamne pas, toi l'élu, d'avoir démissionné de ton parti politique, tu as l'autorisation de démissionner de ton parti politique. Imagine que, je sais pas, dans une école, on dit, il est interdit de porter des chemises bleues. On a juste dit interdit de porter des chemises bleues. De facto, ça veut dire, il est autorisé de porter des chemises blanches, vertes, rouges, noires, oranges, jaunes, indigo, roses, voilà. Mais sauf le bleu, on a interdit le bleu. On n'a pas besoin de vous dire toutes les autres qui sont autorisées. Une seule est interdite, les autres sont autorisées. Tous les élus tous les élus là, du RDPC, les maires, les machins, pourquoi on ne les chasse pas? Puisque ça ne s'applique qu'aux députés. Et voilà donc des gens, des Onangini, des gens qui, c'est-à-dire, ils disent, je vais débattre avec tel, je vais débattre machin, juste pour épuiser, aller crier sur les plateaux télé et brouiller le nœud de la discussion. Or, la loi, justement, t'autorise tout cela. Il a découvert que le mandat était, qu'il y avait un problème au niveau du mandat représentatif quand c'était Maurice Kamto, puisque son rôle, depuis qu'il a embrassé le colloque du chantelisme, a été de museler toutes les forces contestataires. C'est le prix à payer pour avoir vendu son âme au diable. C'est pour ça que même quand la loi dit quelque chose, lui il vient vous dire le contraire. Est-ce que monsieur Louison Essoma, par exemple, n'est pas allé vous dire que tu peux démissionner de ton parti politique? Enfin, si un député démissionne du SDF, j'ai même du mal à finir cette phrase-là. Si un député démissionne du SDF, il reste membre du SDF jusqu'à la fin de son mandat. Voilà Luka Modric qui a quitté comment ça s'appelle, le Real Madrid. Monsieur comment il s'appelle, Monsieur Mathias Louison Essomba est en train de nous expliquer que Luka Modric reste un joueur du Real Madrid même après avoir rejoint l'Inter. Mais en fait, tu ne comprends même pas ce qu'ils sont en train de raconter, tellement c'est n'importe quoi, tellement c'est insipide, tellement c'est vide. Tu te dis, mais sérieusement, à un moment donné, tu as envie de leur demander, mais les gars, pourquoi vous faites ça? C'est cruel. Et Onangini, il va demander les débats, je veux débattre avec tel, je veux débattre avec tel. Or, on sait très bien que sur ce plan-là, évidemment, ce n'est pas une question de députés uniquement, non. Tous les élus, c'est-à-dire absolument tous les élus, conseillers municipaux, et on le voit tous les jours, ça n'a pas de logique, cher frère, ça n'en a aucune. C'est même moche à dire. C'est que c'est très laid. Tu restes membre de ton parti jusqu'à la fin de ton mandat, or tu as démissionné c'est-à-dire mais tout ça pour barrer Moroska. Est-ce qu'on peut avoir de la haine comme ça envers un individu? Pourquoi? Quelqu'un qui a un programme politique,
Il y a la construction des autoroutes, la césarienne gratuite pour vos femmes. Il y a des réformes qui vont servir à tout le pays. Mais ce qui les intéresse, c'est leur petite carrière personnelle. Il y a celui-là, Bikim David, que j'ai chassé tout à l'heure comme un malpropre, qui m'expliquait un jour que non, en fait, Wilfried, tu sais, pour Luison et son bassin n'a pas été facile parce que il a eu des dépressions au niveau de sa carrière et tout, donc il n'avait pas le choix, il était un peu pieds et poings liés. Je lui ai dit, cher ami, ce que tu viens de dire a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que tu admets que le RDPC te muselle quand tu penses le contraire. Vous nous avez dit que Michel Ndoki, Christian Penda et Coca, Paul-Éric Kingé, que oui, vous avez maltraité Paul-Éric Kingé, Michel Ndoki et consorts, mais te voilà qui est en train d'admettre que quand on quitte du RDPC, voilà ce qu'on subit. C'est-à-dire quand on quitte le RDPC, en fait, quand on critique le RDPC, on subit des restrictions de carrière, on subit du musellement, et je lui ai demandé, mais comment tu fais pour continuer de soutenir le RDPC? Je lui ai dit, mon gars, un intellectuel, c'est celui qui se sacrifie pour la bonne cause. Moi, mon propre père était député RDPC pendant que je battais campagne contre le RDPC. Il était député jusqu'en 2020, pendant que j'étais au Cameroun contre lui. Je sais pas si ça a déjà eu lieu au Cameroun avec une telle intensité. Pendant la campagne, toi, tu bats campagne contre un parti dans lequel ton propre père figure. C'est-à-dire, tu es encarté politiquement contre le parti dans lequel ton père, lui, il est encarté. Je l'ai fait avec une aisance absolue parce que je ne suis pas, il n'est pas possible, je ne suis pas éligible à la compromission. Si quelque chose ne cadre pas avec mes idéaux, jamais je ne vais m'en approcher, même si c'est mon propre fils qui est dedans, il sera dedans là-bas tout seul. Donc j'ai demandé à cher Bikim David attends, est-ce que tu n'as pas vu, vous qui avez étudié en France les Luisons et Sombaléon en Guinée, vous n'avez pas lu Émile Zola, J'accuse, le pamphlet qu'il a publié contre l'administration du président Félix Faure en 1898 dans le journal L'Aurore. Monsieur Émile Zola, qui est un écrivain célèbre à l'époque et qui qui est auréolé de gloire avec ses écrits qui sont traduits en de multiples langues à travers le monde, Émile Zola se rend compte que il y a une affaire d'espionnage en France où un officier français a vendu des informations à l'ennemi allemand. Il s'appelle Monsieur Esterhazy. Sauf que Monsieur Esterhazy a la godasse, comme on dit au Cameroun. Et on cherche donc un bouc émissaire qui se fait appeler Alfred Dreyfus. C'est lui qu'on utilise comme bouc émissaire pour dire c'est l'homme qui a vendu justement les informations aux Allemands. Et Alfred Dreyfus se retrouve donc en difficulté. On l'arrête, on l'arrête, on l'oppresse, on l'intimide et on l'envoie en prison sur l'île du diable. C'est comme ça que ça s'appelle, l'île du diable. Donc quand toi-même une île s'appelle l'île du diable, ça te donne un peu une idée des conditions d'incarcération. C'est là-bas qu'on l'a envoyé à l'île du diable alors qu'il est innocent sur toute la ligne. Émile Zola se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Les témoignages, les éléments, ça ne cadre pas. Il se dit, je suis quelqu'un de célèbre, je suis connu, je suis lu à travers le monde. Je sais que ça va me valoir des ennuis si je défends celui-ci parce que il y a de gros poissons dans l'affaire qui protègent le vrai criminel. Mais je vais me mouiller, je m'en fous. Il rédige dans son pamphlet J'accuse, qui est publié en 1990 dans le journal L'Aurore et qui va faire un tollé incroyable. Pendant plusieurs années en France, ce procès aura cours jusqu'à ce que, début des années 1900, monsieur Alfred Dreyfus soit rétabli dans ses droits. Voilà le rôle d'un intellectuel. Tu ne dis pas « je suis » menacé, je suis j'ai fait ça parce que ma carrière devait non. Si tu es comme ça, arrête de dire que tu es intellectuel et assume ta compromission. Dis que j'aime la sardine et que je viens ici défendre l'indéfendable parce que j'ai faim, parce que je veux une carrière, parce que dis ça. Mais ne viens pas, ne fais pas du mal à la jeunesse en venant dire quelque chose qui est faux dans les lois. Tu dis il reste membre du SDF jusqu'à la fin de son mandat, même s'il a démissionné. Quelle est la loi qui dit ça? Aucune. Donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Donc quand les Mayonnes et consorts viennent vous expliquer des choses qui n'ont ni queue ni tête, avec tous les titres qu'ils ont, et c'est nous les petits Camerounais du quotidien qui venons finalement vous donner la bonne information, il y a quelque chose qui cloche. Les biaïstes sont des malades mentaux, mais vraiment. Donc voilà.
Ils ont donc essayé, mais ça s'applique aux élus, machin. Bon, déjà, même si ça ne s'appliquait qu'aux maires et tout, nous avons déjà on a un député, Jean-Michel Nietzsche, il est de la coalition APC. Donc, si le mandat impératif ne s'appliquait qu'aux députés, même ça, c'est facilement réglable. Sans être du MRC, il peut être député de notre coalition. Tout à l'heure, je vous ai dit, les coalitions présidentielles sont absolument légales. Et elles basent leur légalité sur la légalité des partis qui les composent. Vous prenez l'Allemagne, les coalitions, voilà. Les coalitions, elles ne demandent pas une autorisation, non. Elles sont informelles. Elles se créent, tu peux créer 1000 coalitions par jour et les détacher. Elles deviennent légales une fois que les partis qui forment la coalition se sont mis d'accord. En Allemagne, on fait un petit document conjoint qu'on diffuse, on appelle ça le Koalitionsvertrag, le contrat de coalition. Sinon, c'est tout. Au Sénégal aussi, en RDC, la coalition, vous avez la coalition La Moka. Au Sénégal, vous avez la coalition Tako Wallo, vous avez la coalition Bok Gizgiz, la coalition Beno Bok Yakar, les coalitions, voilà, qui regroupent les partis politiques pour des intérêts communs. Voilà. Donc, en fait, c'est très pitiable, comme on dit. Donc, Monsieur Justin Béjedi, qui est maire, est resté maire malgré qu'il a démissionné. Monsieur Cyril Niang du Osengan Cyril Niang, en tout cas a démissionné du SDF en octobre de l'année dernière pour rejoindre la RDPC. Donc voilà, voilà, Monsieur Lavoisier de Chapi par exemple, qui était, je crois, adjoint aussi à la mairie de Bafoussam-Meto. Est-ce qu'il a perdu ses mandats électifs en rejoignant le MRC? Non. Donc, les gens sont capables de débattre des choses qu'on voit sous nos yeux. C'est terrible quand même, hein. C'est terrible avec le RDPC. On voit sous nos yeux que c'est impossible. Enfin, on voit que c'est possible de démissionner de son parti et de garder son mandat. Ils viennent quand même à la télé et vous disent que non. Ce sont les mêmes gens qui, avec le fils de Paul Biya, Brenda Anastasie, qui est absolument depso, un hobby jusqu'à la moelle des os, on vient vous expliquer c'est Kamto qui veut installer les Tchélé à Itoudi. Mais vous êtes bête à quel niveau? Voilà Brenda, le fils de Paul Biya, qui mange la viande du chat des Brésiliennes dans les hôtels au Cameroun. Et qui vous a expliqué dans le journal Le Parisien, l'année dernière, ça fait même pas un an. Non, ça fait un an il y a quelques jours, là c'est le 9 juillet. Que lui, il veut que le nepsoïsme soit légal au Cameroun. Les lois doivent évoluer. C'est lui qui a dit ça, Brenda Biya. Mais on te dit que c'est Maurice Kamto qui veut installer le tchéléisme au Cameroun. Il y a un problème dans les neurones d'un biaïste. Il y a un court-circuit dedans. Ils sont c'est qu'on essaie même d'économiser les mots, mais on ne voit pas d'autres mots. C'est de l'imbécilité. C'est même pas une insulte. C'est un constat. Comment quelqu'un fume le cannabis? Et tu viens dire à celui qui est sobre, qui n'a jamais touché la drogue, que c'est lui le fumeur de cannabis. Ça tient pas debout. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est Brenda Biya qui veut le tchéléisme au Cameroun. C'est Brenda Biya. C'est pas Maurice Kamto, c'est un fait. Vous débattez de quoi? Ces gens sont capables de débattre des choses qu'on voit. C'est terrible. Au point où, subitement, quand tu parles de Brenda Biya, on te dit, tu es jaloux. Vous savez, la rhétorique au Cameroun, c'est que tu es jaloux. Nous, on est jaloux de tout le monde. On aimerait être Samuel Eto'o, on aimerait être Brenda Biya, en fait, nous, on est jaloux. C'est-à-dire, c'est un people Biya. L'abrutissement des cerveaux consiste à refuser de réfléchir, refuser la rationalité, se cacher derrière des slogans creux et des slogans bébêtes. Jaloux, tu es jaloux, tu es jaloux. Dès qu'on critique quelqu'un, on est jaloux. Amogo Belinga a assassiné Martinez Zogo. Dès que tu dis qu'Amogo Belinga ne doit jamais sortir de prison, on dit que tu es jaloux. Mais vous êtes malade. Il doit rester là-bas. Samuel Eto'o a la double nationalité. Et lui, il soutient Paul Biya qui empêche les autres Camerounais d'avoir la double nationalité au lieu de soutenir Maurice Kamto qui permet justement à tous les Camerounais d'avoir la double nationalité. Dès que tu critiques cela, on dit que tu es jaloux. Donc je devais y applaudir. Je devais applaudir le soutien de Samuel Eto'o à Paul Biya. C'est un soutien incohérent. Il dit que Paul Biya lui a tout donné. C'est faux, Paul Biya ne lui a rien donné. C'est comme Francis Ngannou qui a pris la mer pour fuir la misère créée par Paul Biya. Et qui revient au Cameroun sourire avec les francs, les machins, les gens qui l'ont mis dans la misère et l'ont poussé à quitter le pays. Ce n'est pas cohérent. Donc il n'y a pas de personne n'est jaloux de personne. Arrêtez un peu. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. On a des milliardaires en Europe qui se suicident tous les jours. Il n'y a pas que l'argent. Il y a des gens qui sautent d'une fenêtre parce que ils ont d'autres types de soucis. Ce n'est pas parce que tu es milliardaire que tu as la garantie du bonheur. C'est-à-dire, tu as la facilité matérielle, ça c'est clair.
Mais le bonheur, c'est autre chose. Ça peut ne jamais venir, malgré ton compte en banque. Non, la jalousie est tout beau de champ, la jalousie, mais c'est terrible. Donc, en fait, on est chez les fous, en fait. On est totalement chez les fous. Bon, je ne sais pas, je sais. C'est des gens qui sont capables, les biaïstes, de voir quelqu'un qui a la marijuana dans les mains, mais vous expliquez que non, cette personne-là est sobre et que c'est vous le fumeur. Or, vous ne savez même pas comment on tient la chose. Donc c'est exactement comme ça que il y a des députés, des élus qui quittent une coalition, un parti politique et rejoignent un autre tous les jours, mais on vous dit quand même que non, ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Or c'est sous vos yeux. En France tout le temps ça se fait. Regardez l'actualité, enfin regardez la transhumance politique, ça s'appelle l'exode politique. Regardez en France tous les jours, les députés le font. Donc et les gens qui ont étudié en France, vous dites que non, vous ne serez même pas candidat, c'est malsain, en fait, c'est très malsain, c'est très laid. Faut pas faire ça. Et ils le font tout le temps. Et c'est la même chose qu'ils font sur Brenda Biya. J'aimerais bien que Rifo et Abama ou Nangini parlent de Brenda Biya. C'est passé comme une lettre à la poste. Ils sont tous devenus d'Indepso. Dès que tu critiques Brenda Biya, on dit que c'est la jalousie. Ah, courage, ma grande, ça va aller. Tu n'es pas responsable des crimes de ton père. Mince. Cet individu, Brenda Biya, ce monsieur est en train de violer l'article 347 du code pénal camerounais. C'est pas question ce n'est pas de ta faute si ton père, vous voyez, ce que on a fait des Camerounais. Ils peuvent soutenir un tueur en série si le tueur en série a de l'argent. Voilà quelqu'un qui viole la loi sur le wokisme au Cameroun. Article 346 du code pénal. C'est Paul Biya lui-même qui a mis l'article 346 du code pénal, c'est pas moi. On lui demande de respecter l'article 347. Il dit qu'on est jaloux de sa fille ou de son fils. Brenda Biya qui ne respecte pas l'article 3. C'est terrible quand même le Cameroun. On doit se débarrasser de cette horde c'est-à-dire, c'est de la vermine à la tête de l'État. Il faut nettoyer, il faut les mettre hors jeu. On a besoin d'un nouveau comme ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas. Si vous aimez vraiment le Cameroun, vous savez ce que vous allez faire en octobre. C'est-à-dire, c'est ça là. Si vous aimez le pays, vous ne pouvez pas laisser Paul Biya continuer ce qu'il a à faire. Je vois pas le rapport avec l'idole ici. L'idole était victime de quoi en fait? Je vois absolument pas le rapport avec l'idole ici. Il y a absolument pas. Moi, je parle je parle d'autre chose. Brenda Biya est coupable. C'est pas Paul Biya. C'est Brenda Biya qui viole l'article 347. L'idole, quel est le rapport avec l'idole? Je comprends pas. J'ai beau retourner dans ma tête, je ne comprends pas. Brenda Biya a violé, eh bien Brenda Biya doit comparaître devant les tribunaux de la République pour justement pour ses actes, parce que c'est la loi du pays. On dit tu es jaloux. Mais les mêmes qui ont prétendu combattre le wokisme sur Kamto en disant que non, Maurice Kamto, voilà, n'amenez pas les choses des blancs là ici, mais curieusement, ils défendent ceux maintenant qui ont amené les choses des blancs là ici. Donc en fait, c'était une horde de wokistes, de Ndepso refoulés, ou même pas, des gens qui se plaisent dedans, vous savez, c'est comme ça que les pasteurs ont toujours fait dans l'église, même au Vatican. Il y a des petits violeurs, les pédophiles là, les prêtres, ils sont là comme ça avec des petits enfants. On leur demande même de prendre une femme en cachette, ils ne prennent pas. On leur demande même de militer à ce qu'on réforme l'église pour que les prêtres puissent prendre une femme. On ne prenne pas, mais c'est les petits garçons qu'ils trouvent. Et ce sont les prêtres les plus opposés à l'homosexualité dans les prédications. Ah, jamais, c'est la malédiction. Dieu, voilà, Sodome et Gomorrhe, tout le tralala. Mais dans les coulisses, il faut voir ce qu'ils font aux enfants des gens. C'est les mêmes gens. Des gens qui ont dit que non, on ne veut pas des choses là que Kamto va nous amener. Ils avaient en fait simplement besoin d'un bouc émissaire, quelqu'un qui allait bien cacher. Qui sont vos meilleurs amis au Cameroun? C'est tous les hommes efféminés. On voit. Tous les hommes efféminés du Cameroun, les stars là, c'est vos meilleurs amis. Ils sont des stars sur Facebook. Ils sont avec vous, on dit surtout les femmes là, ah, ma bestie, ah, ma machin, c'est vous celles qui savez. Moi, je sais pas quoi vous dire, vraiment. Vous voyez que je ne sais pas. En tout cas, nous au Cameroun, vous savez, ce qui est légal en Europe non s'y plie. Ça ne nous dérange pas, c'est mbeng. Mais au Cameroun, chez nous, là, il s'avère que ça ne l'est pas. Donc, de la même manière que nous on se conforme quand on est chez les autres, chez nous aussi, sachez que nous avons nos lois à nous et elles ne vont pas changer sous Maurice Kamto. Donc, le mandat impératif, c'est ça l'exode politique, cher ami. Peut-être que tu comprends pas ce que toi-même tu écris, Carlos.
Le mandat impératif, enfin le mandat représentatif, c'est ça l'exode politique. Le mandat impératif signifie tu ne peux pas pratiquer l'exode politique. Le mandat représentatif signifie tu peux pratiquer l'exode politique. Est-ce que quand vous écrivez, vous réfléchissez même? C'est exactement de ça qu'il est question. C'est du que le live s'est coupé parce que les amis de Carlos et les gens comme ça ont massivement signalé, demande à Bloom qui est ici présente, ont massivement signalé le live et il s'est coupé. C'est pour ça que certains d'entre vous sont allés dormir. Nous étions près de 1000. Là, on est 700, c'est pas mal, mais certains d'entre vous sont allés dormir et ont loupé l'essentiel de la conférence que j'avais annoncée justement pour durer et toute la nuit, dont j'ai dû recommencer après la contestation. J'ai donc invité les Camerounais à... Ouais, je sais que tu étais là. J'ai donc exhorté les Camerounais à chaque fois que nous lançons un live à tapoter massivement, ça tapote même moins depuis, à envoyer les cadeaux sans interruption, même si ça finit à 1 milliard de cadeaux, il n'y a pas de problème. C'est un Camerounais qui les perçoit et ça permet de sécuriser le live, sinon on va encore nous supprimer. Donc c'est pour ça que j'ai aussi mis mon deuxième profil qu'il y a ici, où j'ai dit connectez-vous au deuxième, à la deuxième chaîne Wilfried Ekanga, parce que elle va continuer, elle va prendre le relais si la première est muselée. Donc ouais, ils sont, aujourd'hui on a subi, mais Bloom peut en témoigner, les gens qui sont là peuvent en témoigner. On a eu à un moment donné un pic de signalement, de faux profils, de trucs, de mauvais commentaires, c'était terrible. Je t'assure, on en a éliminé au moins 100. Quelqu'un qui avait la capacité de créer de nouveaux profils en 2 secondes. Quand je dis 2 secondes, ce n'est plus une figure de style, je dis bien 2 secondes. Je ne sais pas comment il faisait. Je voyais Bloom a bloqué Allah. Et je vois Allah juste après qui écrit Bloom a bloqué, tel a bloqué Allah. Mais il écrit au moins une dizaine de fois. J'étais sidéré. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était mais incroyable. Donc le camp d'en face a prévu du lourd contre nous. S'il vous plaît, prévoyez du lourd aussi pour nous protéger. Si vous ne nous protégez pas, on va perdre le combat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà. Le côté de la loi sur l'investiture, bon, j'ai déjà parlé de ça au tout début. J'ai dit au niveau de l'article 123, alinéa 1, une fois que le corps électoral est convoqué, vous disposez de 10 jours pour déposer. Alinéa 2, vous devez déposer à la direction générale de l'ECAM ou aux démembrements régionaux qui vont maintenant déposer en 24 heures à la direction générale de l'ECAM. Et l'alinéa 3 de l'article justement précise que les candidatures, une copie doit être déposée soit par le concerné, soit par le mandataire auprès du Conseil constitutionnel. Donc voilà plus ou moins les choses qu'il y a à retenir. Donc l'article 137, lui, il dit que après après le vote, après le scrutin, le Conseil constitutionnel dispose de 15 jours pour promulguer les résultats. Donc voilà un peu, voilà. Bref. Sinon, on va taper simplement code électoral en ligne et va t'informer dessus. Donc, sinon pour la candidature de Maurice Kamto, elle ne souffre de rien. Il va la déposer dans les 48 heures, dans les 36 heures qui suivent. Et j'ai dit au départ ici que si vous demandez à Wilfried sous quelle bannière, vous avez lu partout le même idée, investi Maurice Kamto et tout. Je ne vous dis pas que c'est faux. Je ne vous dis pas que c'est vrai. Vous êtes certainement persuadé que c'est vrai. Pour ma part, je maintiens l'ambiguïté stratégique pour que personne ne sache vraiment à 100% ce qui va se passer dans 2 jours. Donc voilà. Et voilà. Donc où est-ce qu'on en était? Justement, on était donc pour finir la description sur le mandat représentatif. Et bon, je pense que le Carlos qui écrivait tout à l'heure, on est passé du mandat impératif à l'exode. J'espère qu'il a compris, parce que ouais, des gens qui écrivent ça, même pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas que le mandat représentatif, c'est ça l'exode politique. Tu peux partir d'un parti à un autre. On appelle aussi ça la transhumance. Donc, mais c'est du que tu te demandes si l'Iran n'a pas la bombe nucléaire. Il n'a pas. Ah oui, et c'est ça l'ambiguïté stratégique pour Israël principalement. Le flot jusqu'à ce que l'adversaire ne comprend plus rien. Effectivement. Donc voilà. Pour finir, l'autre jour, l'un des je sais pas, c'était un militant du PCRN. En tout cas, je crois que c'était un militant du PCRN. Il a demandé sur une plateforme, je crois chez une autre sœur Dame Justice, où j'étais en train d'expliquer cette histoire. Il dit, mais mince. Donc, si le PCRN,
Si le PCRN a ses députés et que les députés démissionnent, donc le PCRN ne pourra pas présenter de candidat. J'ai dit, mais oh, arrêtez un peu, conseil TikTok. Toi, tu es conseiller de quoi, au fait? La loi, toi, tu dis les médias. Est-ce que les médias, c'est la loi? Si les médias disent 5 jours, c'est parce qu'il reste 5 jours. Le corps électoral était convoqué le 11. Ah, vous aussi, rendez-nous la vie facile. On nous prenait la salive pour rien. Le corps électoral était convoqué le 11. Ça fait 10 jours moins 5. On est quand on est le 16. Donc c'est 10 jours moins 5. Forcément, il reste 5 jours. Ou toi, tu as pensé que comme Lamine Yamal, c'est 10 jours tous les jours, parce que Lamine Yamal a 17 ans depuis 1917. Même après ses 18 ans, là, il avait toujours 17 ans. Donc ici, c'est un peu pareil. La loi dit 10 jours. Moi, je te parle de l'article 123. Toi, tu me dis les médias. Et ça, c'est ce que les RDPC ont fabriqué. C'est-à-dire, le RDPC a passé le temps à nous dire que oui, mais en fait, vous savez, moi je pense que et justement, c'est l'exemple là que je voulais prendre ici où d'où je viens, Yaoundé. Ah, je crois que c'était lui. Lui, il est dépassé. En fait, il se dit que comme ça le surprend, la loi va changer. Je lui dis, la loi se fout pas mal de tes frustrations, de tes étonnements. La loi, elle est claire, elle est ce qu'elle est. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, c'est la loi. Oui, si tu as des députés, toi le PCRN, et que tous tes députés démissionnent avant la présidentielle, tu ne peux pas présenter un candidat. Si tous tes élus démissionnent, le PCRN n'a plus d'élus. C'est comme si tu dis, on m'a donné un billet d'invitation pour la fête, j'ai pris mon billet d'invitation, j'ai donné à un ami. Bah, désormais, c'est ton ami qui peut aller à la fête puisque lui, il a désormais un billet d'invitation et toi non. Donc oui, si le PCRN perd tous ses élus, il ne peut pas présenter un candidat parce qu'il n'en aura plus ses représentants. Donc c'est tout. Je lui ai dit, même si ça te choque, la loi ne regarde pas ce qui te choque, la loi s'en fout. Donc de la même manière, les Luisons et Somba et les autres, quand on leur demandait, mais oh, est-ce que Maurice Kamto peut présenter un candidat? En fait, moi je pense que il finit de dire ce qu'il pense et après il dit bon, le Conseil constitutionnel va trancher. Nulle part il ne dit que bon, voici là, c'est-à-dire quand il parle de la loi, c'est pour brosser essayer de bifurquer pour donner raison à ce qu'il pense. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Ces professeurs qui ont perdu notre respect. Nous, on n'est pas docteur, on a pour seul diplôme que la pièce d'identité. Mais paradoxalement, on se met à leur expliquer les arcanes du droit, c'est terrible. Où j'ai dit à ce cher Luison et son moque, mais c'est pas possible, le père. Tu ne peux pas dire que j'ai des missions du SDF, je reste membre du SDF, c'est bête, c'est stupide. Arrête de t'humilier comme ça à la télévision, arrête de t'humilier comme ça en public, ça ne se fait pas. Donc voilà. Et comme ils ont dans l'habitude de penser, je pense qu'au lieu de dire la loi, ils ont contaminé ça à leurs amis. Tu vois, il y a ce cher jeune militant du PCRN qui lui vient dire mais c'est pas possible, non, c'est quoi ça donc en fait pour lui c'est son état d'esprit qui conditionne la loi. Il se dit que comme il est choqué, comme il est, ça pose un problème à la loi. La loi, tu peux crier, pleurer, c'est ton problème. La loi va rester ce qu'elle est. Dura lex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc voilà. Et c'est là où je lui ai donc pris des exemples. L'exemple tout à l'heure, je vous ai dit, la loi cadre de fer a été élaborée par monsieur Gaston de Fer avec j'ai fait dire Atanganji. Au fait, Boigny, qu'est-ce que je raconte? Atanganji, qu'est-ce qu'Atanganji sait ou là? Est-ce qu'il sait écrire celui-là? C'est-à-dire, on a pris un criminel, repris de justice. Et on lui a carrément donné le poste ministériel, l'un des plus importants du pays. Tu nous as quittés, Blum, qu'est-ce qui se passe? Tu m'abandonnes avec moi-même. Donc voilà. Comment dire? Oui, donc je lui prends l'exemple de la Côte d'Ivoire et je lui dis, cher ami, quand tu prends la Côte d'Ivoire, notre pays voisin, pas géographiquement, mais voisin quand même, la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny a connu des élections en 2021. Ça aussi, vous pouvez relever, c'est le dernier exemple. Vous l'avez certainement déjà entendu. Il a été repris à la télévision pour la première fois par monsieur Kamgia Edmond, que j'aime beaucoup. Et certainement, il avait écouté ma vidéo. C'est pas moi qui le lui apprends, mais ça lui a donné l'idée. C'est tiens, c'est vrai que ça c'est un bon exemple. Juste après, à l'émission Droit de répondre de dimanche suivant, il a repris cet exemple. J'étais très heureux. La Côte d'Ivoire a organisé des élections en en 2021. La Côte d'Ivoire avait
Le parti de Ouattara, le RDR dans la coalition RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, ou bref, le faux parti de Alassane Ouattara là et ses alliés. Le parti des soutiens de Laurent Gbagbo, en tout cas un mouvement des soutiens de Laurent Gbagbo s'est créé, appelé Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS. Ce mouvement s'est allié avec le PDCI de Henri Konan Bédié. Ils sont alliés aux législatives ensemble. Le le mouvement des soutiens de Gbagbo, dont EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, a engrangé 18 députés à l'Assemblée nationale. Donc, c'était un parti représenté à l'Assemblée nationale. C'était en 2021, c'était pile il y a 1000 ans. Donc, c'est des exemples qui vous parlent. Tout le monde était déjà né en 2021. Tous ceux qui écoutent ce live étaient déjà nés en 2021. Monsieur Laurent Gbagbo vient de rentrer en Côte d'Ivoire après avoir été acquitté par la CPI. En 2021, la même année, en octobre, il crée un nouveau parti politique, le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire, le PPSCI. Le PPSCI n'a aucun élu, n'a rien du tout, puisqu'ils ne sont même pas allés aux élections. Mais qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, les 18 députés de l'EDS vont démissionner et prendre la carte du PPSCI. Allez maintenant à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Parmi les 255 députés qui siègent à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vous avez les 18 députés du PPSCI. Or, le PPSCI n'était pas à l'élection. Quand on vous dit qu'on a des criminels au Cameroun, des gens qui sont censés enseigner, même les exemples qui sautent aux yeux, même c'est ce qu'ils devraient enseigner aux étudiants, la vraie éducation, c'est que la vraie loi, je sais pas ce qu'ils leur disent, je ne sais pas comment ils font pour se tenir encore debout, je ne sais pas. C'est incroyable ce pays-là, c'est incroyable. Voilà des exemples que je prends dans le réel. La Côte d'Ivoire a copié la même loi que le Cameroun à partir de l'article 27 de la loi du 4 octobre 1958 en France. C'est aujourd'hui l'article 96 de la Constitution du 8 novembre 2016 de Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui l'article 15 de la Constitution du 18 janvier 96 au Cameroun. C'est-à-dire, c'est terrible. Je ne sais pas. J'avais vu des choses, j'avais vu des trucs, mais je me disais au moins que devant l'exactitude des faits, on se calme. Comment même devant l'exactitude des faits, c'est-à-dire, devant l'exactitude des faits, des gens vous disent que qui n'aiment pas les exemples du dehors. Ouais, ils sont terribles, ces gens, terribles. Donc, ils refusent la réalité, le déni de la réalité, rien que pour se donner raison. Quand les exemples du dehors les arrangent, là, ils sont très forts. Samuel Moto a dit à droit de réponse, je sais pas si c'est Samuel Moto qui que oui, la ville de Londres a dit qu'il faudrait plus de 10 ans pour réparer les nids de poules, mais les biéistes sont incroyables. Le Cameroun a un linéaire de 120 000 kilomètres, 121 000 kilomètres, dont seulement 10 000 kilomètres sont bitumés. Le linéaire en Angleterre, c'est-à-dire c'est plus de 120 000 kilomètres. Rien que le réseau autoroutier en Angleterre, c'est plus de 10 000 kilomètres d'autoroute. Bon, à quel moment, c'est normal que si on doit réparer les nids de poules en Angleterre, ça prendra plus de temps que pour les nids de poules au Cameroun, vu qu'il y a plus de routes, de toute façon. C'est normal. Vous avez des sorciers qui viennent vous expliquer que oui, même en Angleterre, est-ce que vous avez le même réseau de routes? C'est comme quelqu'un qui a 13 ans, il a son premier poil qui lui pousse au menton, il dit qu'il doit raser ça, ça va lui prendre 1 heure de temps. Il y a un autre qui a une grosse tignasse, à la place en guise de barbe, c'est toute une forêt. Et quand tu dis au garçon, à l'adolescent que mais comment tu prends 1 heure pour raser ta barbe, il te dit carrément que oui, mais même mon voisin Jean-Jacques, lui aussi ça prend 1 heure pour raser la barbe. Mais est-ce que la barbe de Jean-Jacques est la même que la tienne? C'est pas possible. En fait, je vais vous donner une technique. Je l'ai écrite sur Facebook. Maintenant, vous pouvez l'appliquer. Quand un biéiste parle moi, je regarde droit de réponse avec décalage, donc toujours 1 heure ou 2 avec retard. Comme ça, quand Samuel Motte et sa bande ouvrent la bouche, je zappe, j'avance. Comme ça, j'ai la paix, ça m'épargne de la pollution sonore. Accidentellement, tu tombes sur, à un moment donné, quand tu entends Aristide Mono réagir, tu te dis, il a réagi à quoi? Au moins, tu sais que l'intervention de tel ne va pas te déranger parce que tu connais déjà qu'il y a la réaction du répondant en face. Quand Aristide Mono se moquait de lui. Donc voilà, je retourne en arrière, je vois, il dit que les Anglais ont réparé. Je suis passé dessus juste après, j'ai vite compris que les Anglais aussi, parce que quand il dit il n'y a pas de route,
Et que oui, mais même les Anglais, ça va prendre 10 ans pour réparer les nids de poules. Donc on a le même réseau que l'Angleterre. Hi. Ah, mof m'idée, les biaïstes. Je dis, et c'est le credo de ce soir, les biaïstes sont des malades mentaux. Tu ne peux pas être normal et soutenir Paul Biya, tu ne peux pas. Rien que l'Allemagne, ma chère Allemagne, qui est plus petite que le Cameroun en superficie, l'Allemagne, Deutschland, c'est 357 000 km². C'est-à-dire c'est 100 000 km² en deçà du Cameroun, plus même de 100 000 km² en deçà du Cameroun, près de 140 000 km². L'Allemagne a 13 000 km d'autoroute environ. Ça dépasse le diamètre terrestre. Je dis les autoroutes, pas les routes. Dans le réseau autoroutier allemand, c'est plus long que tout le réseau bitumé des routes camerounaises, dont toutes routes confondues, même la route qu'on a gourdonnée en 1902, quelque part en Bopi. Même là-bas, tu prends rien que les autoroutes allemandes. Je ne parle même pas maintenant des routes du bitume dans la ville. La France, c'est même encore plus vaste en superficie. La France, c'est 500 000 et quelques km². Mais voilà. Ils ont un réseau, ils ont pavé tout, ils ont bitumé tout. En fait, le réseau autoroutier dans ces pays est incroyable. Quand tu te balades en voiture dans ces pays, mais c'est un plaisir visuel, mon Dieu. La Suisse, alors, j'en parle même pas. Les montagnes, les tunnels, les trucs, oh là là là, c'est des décors de cartes postales. C'est pas pour rien que Paul Biya vit là-bas. Tout le monde vit là-bas. Même Kim Jong-un avait été envoyé là-bas avec sa sœur Kim Yoo-jong par leur père Kim Jong-il. Quand ils étaient adolescents. Parce que, voilà, c'est des beaux pays, c'est agréable, les belles routes et les beaux trucs. Samuel Mott vous dit que vous allez prendre le même temps pour réparer les nids de poules, c'est normal, parce qu'en Angleterre aussi c'est le cas. Donc celui qui a un seul poil au menton va aussi prendre 2 heures pour se raser, comme celui qui a la tignasse de Oussama Ben Laden. Ça manque de sérieux, les biaïstes doivent tous aller en asile psychiatrique, c'est important. Sinon, on pourra pas gérer le flux de fous qu'il y aura à l'intérieur de notre pays, vraiment. Ça va être très compliqué. Tout ce qu'ils disent, ça relève du délire, de la folie. Un jour, comme ça, le même Samuel Mott avait dit, quand on disait que c'est pas normal que le palais des Verts d'Ongwekele porte le nom de Paul Biya. Il te dit que oui, mais l'Assemblée nationale du Cameroun porte le nom de palais de France, porte le nom de palais Bourbon. Vous savez, ils prennent les exemples ailleurs quand ça les arrange. Il oublie que l'Assemblée nationale en France est devenue Assemblée nationale après, mais ça appartenait à la maison de Bourbon comme propriété privée. C'est après qu'on a transformé cela en Assemblée nationale. C'est comme le palais royal qui a été transformé en musée. C'était le palais du roi. C'est devenu le musée du Louvre, ouvert aux touristes. Mais avant, c'était le palais du roi, la demeure du roi, la demeure du monarque. C'était pas, n'importe qui n'entrait pas là-dedans n'importe comment. Donc quelqu'un prend une maison construite par une famille précise, qui a donc légué son nom à la maison, c'est de bonne guerre. Il compare avec un palais qui a été construit par un don bilatéral que la population doit rembourser et qui a pris un nom plus tard. Je ne sais pas si on devient zinzin quand on intègre le biaïsme ou s'il faut être zinzin pour intégrer le biaïsme, mais la sardine, c'est du très haut niveau de crétinisme. Non mais vraiment. Donc c'est pour cette raison que quand je m'assois devant droit de réponse, je m'assure que l'émission a déjà eu lieu. Au moins, elle a commencé depuis au moins 1 heure. Là, je peux zapper tranquille. Dès qu'ils commencent, déjà qu'ils ont même leur voix m'horripile. Donc dès que ça commence, je zappe. Ça m'épargne mon dimanche, ça m'épargne de la pollution sonore. Vraiment, c'est un bloom. C'est un peu comme si le Barça gagnait contre l'Inter, tu vois. Acerbi nous a épargné des bruits, ça aurait été insupportable. La minimum. On est en paix comme ça, mais on reste en paix. Ne me cherche pas. On t'a tapé là-bas et t'as rien dit. 4-0, je n'ai rien dit depuis. Non, reste tranquille. Quand on gagne tout le temps, de temps en temps, on laisse. Bah, si on gagne tout le temps, ça va être ennuyeux, Bloom, ça va être ennuyeux. Donc, de temps en temps. On verra bien. Non, c'est quand on va commencer. Regarde les buts qu'on a donnés, le Real qui donne des buts au PSG, que prenez machin, tous ceux à qui on laisse le boulevard de gagner ne gagnent pas. On a laissé le Barça la place, ils sont allés se faire éliminer comme du n'importe quoi. On a laissé au PSG la place, quand on va recommencer à gagner 8 Champions League d'affilée, ne vous plaignez pas. Parce qu'on a fait une petite pause. On a fait une petite pause pour laisser les enfants gagner. On a gagné 6 fois en 10 ans, ça fatigue. On peut pas gagner tout le temps. Sinon, les gens vont trop nous regarder et dire que, mais vous abusez, c'est quoi?
dont de temps en temps on laisse. Ça nous a épargné de la pollution sonore, exactement comme avec le RDPC. Donc voilà. De Revo, si tu dis quelque chose par rapport au Barça ici, je te bloque moi-même. Bon, c'est un peu ça. Ça fait donc que les Samuel Mott et toute la horde de... c'est... je ne sais même pas quoi dire. Donc, voilà. Pour le mandat impératif, je pense que c'est clair pour les uns et les autres. Ce sont des gens, en fait, qui n'auraient... Si quelqu'un, en tout cas, vient encore vous parler de mandat représentatif, mandat machin, giflez-le, giflez-le, giflez-le. Giflez-le, il mérite la gifle. Giflez-le, attachez-le, suspendez-le dans un truc, ou gardez là-bas toute la journée. Vous venez le détacher le soir, parce que ça va lui, ça va lui rafraîchir les idées. En tout cas, comme il s'appelle, enfin ces gens-là, que ce soit Samuel Mott, Abama, Rifo et bref tous les gens du RDPC, ce sont des gens qui ne respectent jamais la loi. Mais là où il y a la loi et que vous devez, enfin, je sais même pas comment les décrire. C'est-à-dire, ils vous parlent de la loi, mais là où eux-mêmes doivent respecter la loi, ils ne le font pas. Quand tu t'appelles Richard Bona, on dit que tu es ghanéen, tu es ghanéen. Pourquoi tu parles des affaires du Cameroun? Paul Biya lui-même a la nationalité française depuis ses études. Le fils de Louis-Paul Ojola. Vous pensez que Louis-Paul Motazé porte le nom Louis-Paul pour rien? Le petit homosexuel Louis-Paul Ojola qui faisait des avances à André Marembida et aux jeunes administrants camerounais, lui c'est un homosexuel, Louis-Paul Ojola. Vous étonnez qu'on appelait Biya à l'école primaire mademoiselle, ça déteint. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas, on appelait Paul Biya mademoiselle. Allez comprendre pourquoi. De toute façon, quand vous voyez le fils de Paul Biya actuellement, Brenda Anastasie, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Ça au moins, je crois que tous vos yeux peuvent voir. On a donné à l'argentier national Motazé, en guise d'hommage à ce grand homme que fut Louis-Paul Ojola. On lui a donné le même nom. Il s'appelle Louis-Paul, non? Est-ce que j'invente?